Bienvenue chez moi. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que je fais de cet arrière d'escalier, de l'aménagement de cette cage d'escalier. On est ici dans la pièce d'entrée. Derrière vous, vous avez la porte d'entrée qui mène donc à cet espace. Sous l'escalier, on va y aménager le chauffe-eau pour la maison. Donc, aménagement de l'escalier, ce que je vais faire, je vais poser un petit lambris derrière. Je voulais faire un doublage, mais en fait, à la pose de l'escalier, il s'avère que rien n'est d'équerre dans cette maison. Et on a un mur ici, il y avait 3 petites pièces. On a un mur du fond qui n'est pas du tout égal, donc il faut que je reprenne les niveaux en fonction du niveau de l'escalier. Et voilà. Je vous montre comment je fais, et là je vais vous montrer la particularité du petit chantier. Comme je vous disais, la particularité de ce chantier, c'est la différence d'écart entre le haut, vous voyez, le haut de l'escalier, entre le limon et le mur, et le bas. En fait, l'écart qu'on a là-haut, on le retrouve presque jusque là, environ jusque là, et après ça se resserre. Donc ça complique les choses. Je vais me baser, je vais prendre ma surface de référence, ça va être le limon de l'escalier. Je vais laisser quand même 2 mm d'écart, 2 mm d'écart entre mes tasseaux et l'escalier pour permettre au bois de travailler et voilà, permettre la dilatation du bois et éviter aussi les grincements quand on monte l'escalier. Donc voilà, j'ai fini de poser l'ensemble des tasseaux sur le mur. Alors ils sont juste positionnés avec des vis où je peux régler la profondeur. J'ai créé des tasseaux, des petits tasseaux voilà, en fonction avec différentes épaisseurs. J'ai 1 cm, 5 mm, 3 mm, ce qui va me permettre de pouvoir régler en profondeur les tasseaux. Voilà. Donc maintenant je vais reprendre tasseau par tasseau, je vais partir du bas et comme je vous ai dit, je vais suivre la lisse, le côté gauche de l'escalier. Voilà, c'est parti. Voilà, l'ensemble des tasseaux sont posés, sont réglés. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le lambris. C'est un lambris que j'ai récupéré sur un chantier familial, c'est de la récup. Pour un fond d'escalier, une arrière d'escalier, ce sera des fonds de placard, il y aura des portes devant, ça ne se verra pas. Mais au moins quand on ouvrira, ce sera propre. Voilà, c'est parti. Voilà, donc la pose du lambris est finie. Ça n'a pas été évident de bien caler ça pour éviter les chutes et être sûr de pouvoir finir le mur avec ce que j'avais récupéré. En tout cas, c'est fait. Deuxième étape, je vais lessiver le mur. Voilà, je vais bien nettoyer le lambris et puis je vais lui passer un petit coup de peinture blanche, comme ça il sera presque comme neuf. Et en tout cas, il aura une deuxième vie. Donc c'est parti. Aujourd'hui, suite de la petite série de vidéos sur l'aménagement sous l'escalier, on pose le chauffe-eau. C'est parti! Un petit point technique sur ce que je suis en train de faire. Comme vous l'avez vu, c'est un chauffe-eau de 200 litres qui est positionné sur un socle. Par contre, il est aussi recommandé de le fixer au mur pour le stabiliser. Donc, j'ai positionné le chauffe-eau, j'ai noté l'emplacement des 4 trous. Au laser, j'ai tout aligné. Et voilà. Maintenant, je vais essayer d'aller chercher les fixations dans le mur. Donc, j'ai fait des trous dans le lambris, j'ai pré-percé le mur. On va y faire un trou avec une mèche de 10, on va y mettre ces grosses chevilles et avec ces gros tire-fonds, ça va tenir l'ensemble. C'est parti! Voilà, donc je viens de finir de mettre les 4 tire-fonds pour fixer le cumulus au mur.
Donc ça tient bien, je suis content. Maintenant on va faire les branchements, donc branchement électrique, branchement des évacuations et branchement de l'alimentation en eau. Donc on va le prendre dans cet ordre. Tout ce qui est électricité, je vous montre vite fait. On va partir, donc on va faire deux choses. Vous voyez ici, là, vous avez un jeu de dominos, pop, 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 à peu près là. Vous avez un jeu de dominos, en fait c'est une arrivée qui a pour but d'alimenter des prises électriques. Donc on va mettre une goulotte, pop, on va descendre, 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 descendre. Ensuite, on va aller par là, paf, pour mettre une petite prise. Ensuite, on va courir le long, le long, le long, le long, pour mettre une autre prise par ici. Et dans cette goulotte, ici, on va continuer, on va mettre un petit bloc, par ici, là, un petit bloc d'alimentation pour le chauffe-eau. Sachant que l'alimentation du chauffe-eau, bah, voilà, c'est celle-là. Là, on la voit mal. Ah ouais. Et là, ici, elle part du mur, donc elle sera prise dans la goulotte. Alors, j'utilise des goulottes traditionnelles. Voilà, rien de très folichon. Rien de très compliqué non plus. Je vous montre ça, c'est parti. Voilà, donc j'ai bien avancé au niveau électricité. Alors il n'y a pas que l'alimentation du chauffe-eau parce que j'en ai profité pour revoir tout le système. J'ai mis une petite boîte de dérivation là, avec donc une alimentation pour alimenter une prise ici et une prise là. Vous avez aussi à cet endroit-là l'alimentation du chauffe-eau qui part dans la goulotte et qui revient, qui repart dans le mur et qui revient qu'on retrouve après ici et là. Donc il reste deux choses à faire au niveau de l'électricité, c'est brancher le chauffe-eau et mettre un disjoncteur, le brancher directement au tableau. C'est ce qu'on va faire, c'est parti. Voilà, donc le branchement électrique du chauffe-eau est réalisé. Bien sûr, le disjoncteur est sur off au niveau du tableau. Nous allons maintenant passer à l'alimentation en eau et aux évacuations. C'est parti! Bon, voilà, ça n'a pas été sans mal. Donc maintenant, il reste à raccorder l'eau chaude de la maison et l'eau froide au chauffe-eau. Avant, j'ai des canalisations à raccorder parce que j'ai des descentes, vous avez pu voir ici. Donc j'ai un départ d'eau chaude qui monte et j'ai deux départs d'eau froide aussi qui montent. Donc j'ai tout plein de petites choses à installer à cet endroit-là. Voilà, donc c'est parti.
viens de finir ma plomberie. J'ai pas pu vous filmer la réalisation parce que l'endroit était très exigu et c'était pas évident de poser une caméra. J'ai préféré vous faire un reportage photo. Et maintenant, je vous montre ce que j'ai réalisé. L'eau froide arrive ici. Elle est bloquée ici par une première vanne qu'on peut ouvrir et fermer au besoin. Un collecteur qui envoie l'eau froide donc de l'autre côté de la maison et ici au ballon. Elle revient chaude ici. J'ai un petit T qui l'envoie donc de l'autre côté de la maison, chaude, avec une petite vanne d'arrêt là-haut pour la bloquer si besoin. Et ensuite ça part sur le reste de la cuisine. Donc là, cuisine et salle de bain. Et avec une petite vanne pour bloquer au besoin. Voilà. Et ensuite, j'ai relié l'évacuation du chauffe-eau à la colonne principale de la maison qui est juste derrière le mur là. Voilà. Il reste maintenant à mettre le ballon en service. Donc première étape, on le remplit, on ouvre les vannes et on attend qu'il se remplisse. Pour faciliter son remplissage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon robinet, je l'ai mis à fond sur l'eau chaude et je l'ai ouvert. Ça a permis à toute l'air qu'il y a dans le ballon de pouvoir s'évacuer par le robinet et ça facilite le remplissage du ballon. Une fois qu'au robinet l'eau coule, donc c'est de l'eau froide mais prise sur le circuit d'eau chaude, c'est que le ballon est plein. À ce moment-là seulement, on peut aller au tableau électrique pour enclencher, allumer le ballon. Voilà. Donc moi mon ballon est en service. Je l'ai fait hier soir en off parce que je m'attendais à avoir quelques fuites, comme c'est mes premières installations et j'ai fait des bêtises au début. Et donc j'ai eu 2 fuites liées essentiellement à des joints caoutchouc trop serrés, trop écrasés. Donc voilà, je les ai réparés sur le coup et maintenant tout fonctionne bien. Le ballon est chaud et maintenant on a de l'eau chaude au robinet. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse avec quelques photos et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oh, c'est chaud!